Okay, so thank you. Good morning, and thank you very much. I'm introduced here Rémi Pierrat. Thank you very much for having a moment, for having an interview with us. He's the responsible person for the pole of ecosystem, the support to innovation to the Région Grand Est. And we are here at the BE 4.0, which is the Industries of the Future Fair here in Mulhouse. First thing, I would like to ask you please to introduce yourself and explain us what you do and what you work as part of your role. Ok. Donc, Rémi Pierrat, donc je suis responsable du pôle écosystème d'appui à l'innovation. Donc, en fait, c'est un pôle au sein de la région Grand Est, donc une collectivité territoriale française qui a pour principale compétence donc le développement économique. Donc, à ce titre-là, on a différentes directions, donc la direction compétitivité connaissance, et je suis un pôle du service transition industrielle, donc qui est en charge d'accompagner l'écosystème pour toutes les transitions. Et dans ce cadre-là, le pôle écosystème d'appui à l'innovation, on a trois principales missions. Donc c'est financer les besoins en innovation, en recherche et développement des entreprises et des laboratoires dans des programmes collaboratifs et programmes individuels d'entreprise, donc pour les aider à dérisquer leurs projets. Et donc, avec toute une chaîne de financement en lien avec la Banque publique d'investissement française ou d'autres acteurs comme Grand Innov Plus, qui accompagnent aussi l'écosystème. On a tout un aspect stratégique puisque ce financement se fait dans le cadre, par exemple, du schéma régional de développement économique et d'internationalisation de la région et par répercussion, la Smart Specialization Strategy, la S3, qui est notre stratégie de spécialisation sur des marchés où on est compétitif au niveau de la région. Et donc, nos financements doivent essentiellement aller vers ces priorités, ces marchés spécifiques. Du coup, en fait, nous, on finance à ce niveau-là, aussi en complémentarité avec les fonds européens, puisque la Smart Specialization est une obligation pour les fonds européens. Donc on a ces deux missions-là et on a aussi une part de mission d'expertise où on doit accompagner l'industrie et certaines filières industrielles régionales au changement, donc et aux transitions. Et dans ce cadre-là, on finance aussi l'écosystème d'appui à l'innovation, d'où le nom du pôle. Donc l'écosystème, ça peut être des pôles de compétitivité, donc qui mettent en relation entreprises et académiques, donc qui sont des clusters labellisés par l'État. Et on a aussi on finance aussi les clusters justement sur certaines filières et l'agence d'innovation Grand Innov Plus. Okay, so I understand you have this big overview of what's going on in terms of innovation, in the whole territory. So with that knowledge you have, what do you think are the most important challenges this territory is facing when it comes to innovation, internationalization, and all linked to digitalization? En fait, nos principaux enjeux au niveau du territoire se recoupent par rapport à nos réflexions depuis 2016 où on a fusionné. Parce qu'il faut savoir que la région Grand Est, c'est une fusion de trois anciens territoires, trois anciennes collectivités, donc Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes. On avait plusieurs justement stratégies de spécialisation intelligentes, plusieurs S3. Là, on a fait un travail pour les regrouper au niveau du Grand Est sur des thématiques qui font sens au niveau de tout le territoire. Et donc, on a construit cette S3 autour de trois transitions, qui sont la transition écologique et environnementale, la transition numérique et la transition industrielle. Et ça, ce sont les trois transitions qu'on vise pour nos objectifs, dont on vise d'accompagner tout notre écosystème pour pouvoir absorber ces transitions et pouvoir passer facilement on va dire, dans l'industrie 5.0. Et du coup, la stratégie de spécialisation intelligente prenait déjà en compte avant la crise ces thématiques-là. La crise a renforcé ces besoins autour de ces trois transitions, auxquelles on a rajouté la transition autour de la santé, mais qui était déjà un des piliers de notre région avec la bioéconomie et l'industrie. Du coup, on a fait un plan de relance pendant la crise, mais j'en reparlerai peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, qui s'appelle le Business Act, et du coup qui est construit autour de ces trois transitions.
And why do you think it's important involving in the discussion that is mostly affecting industries, the different stakeholders in a territory? En fait, la digitalisation, c'est vraiment un aspect transversal de ce qu'on veut regarder en termes de stratégie. Parce que justement, la S3, elle est construite autour de 8 priorités, on va dire, industrielles, sectorielles. Donc, qui sont autour de l'industrie, la santé, la bioéconomie, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais on a aussi des priorités transversales. Donc, ça veut dire c'est des problématiques sociétales ou des moyens qu'on veut utiliser pour atteindre nos objectifs de transition. Donc, on a 4 qui sont la digitalisation, justement, l'innovation sociale, l'innovation responsable, on en a même 5, les circuits courts et la relocalisation. Du coup, la digitalisation, c'est un moyen qu'on veut utiliser pour répondre à différentes problématiques. Donc ça peut être des problématiques sociétales, tout comme des problématiques environnementales, par exemple les questions de RSE, les responsabilités environnementales, etc. On a même différentes stratégies qui se déclinent autour de tout ça. Donc on a une stratégie sur la bioéconomie, une stratégie sur la santé, une feuille de route santé, et on a ce qu'on appelle le plan intelligence artificielle. Donc il y a un plan qui a vocation justement à être transfrontalière, donc je pourrais revenir dessus sur la vocation un petit peu internationale, et dont on a des questions sociétales qu'on veut prendre en compte dans ce plan intelligence artificielle, qui sont aussi l'éthique et l'incorporation des problématiques des citoyens et inclure les citoyens dans les problématiques de digitalisation et d'innovation pour le coup. So you already introduced the concept of the crisis. We are in the middle of a crisis, not an economic one, but definitely it's affecting the economy, and also the way we are interacting with among us people, but with the rest of the world. So how COVID-19 has impacted, whether positively or negatively, the region, and what are the most important takeaways or learnings, or if there's opportunities in this regard? Alors déjà, la crise du Covid, dans un premier temps, c'était un choc économique, puisque on a subi un choc assez important au niveau de nos entreprises, de tous les milieux culturels, etc. Donc il fallait relancer un choc de financement, d'où la problématique du Business Act. Donc on a rassemblé justement la société civile, les entreprises, les académiques, les universités, les élus autour de la table, autour de différents groupes de travail, pour définir aussi avec l'État, avec la préfecture de région, une sorte de plan de relance, donc dès juillet 2020, en plein pendant la crise, pour les 5 prochaines années à venir de la région. Donc autour de ces 3 transitions industrielles, numériques et environnementales. Donc ça, c'était vraiment la volonté de repartir tout de suite sur une stratégie auquel se tenir, auquel sont sortis 80 projets, 40 initiatives structurantes pour le territoire et une douzaine de volontés d'expérimentation. Donc là, on est en train d'entrer dans la phase 2 de ce Business Act. La phase 2, en fait, c'est créer des parcours destinés aux entreprises, à l'écosystème, aux concitoyens pour lesquels la région travaille. Donc, créer des parcours pour les aider dans la transformation. Donc, autour de ça, ça va être annoncé aux 360 possibles, l'événement de Grand Innov Plus. Autour de ça, on va construire des sortes d'instituts qu'on appelle aussi qui sont aussi des centres de ressources et de transformation, donc qui seront un peu là pour aider à créer des parcours destinés à la transformation numérique, un parcours pour la transformation environnementale, un parcours pour la transformation industrielle. Donc en fait le Covid, ça a renforcé déjà les réflexions stratégiques qu'on avait, parce que la S3 on l'a créée avant, on l'a commencé déjà à la rédiger avant la crise. Et là, ça nous a permis d'identifier clairement ce qu'on avait besoin de relancer en priorité, sur quoi on devait se focaliser, les problématiques de relocalisation, créer des chocs de financement avec plus d'outils d'ingénierie financière, et toutes ces problématiques liées à la santé qu'il fallait renforcer, non seulement en termes d'innovation, mais aussi sur les parcours patients, les parcours digitalisés, autant pour les praticiens que pour les patients, du coup avec
la problématique de l'hôpital 4.0, comme on l'appelle chez nous. Donc, I can see there is a lot of opportunities actually, and actually the crisis or the COVID-19 has boosted, has given a push of energy to processes that are already there, and that you're actually accelerating those thanks to that. For closing this interview and linked to something you already introduced, which is what part of your mission, which is supporting internationalization of companies. I would like to ask you, in this context where we are trying to get now more local, but at the same time to get as competitive as possible, not missing the connections with the global. How do you think digitalization and how do you think Grandest is positioned in order to be a lead or in that particular area? En fait, nous, on a la particularité d'être une région avec beaucoup de frontières, donc avec le Luxembourg, l'Allemagne, Suisse et Belgique. Du coup, par définition, nos politiques, on les pense aussi au niveau transfrontalier, voire international, pour que l'impact soit beaucoup plus important et qu'on ne fasse pas les choses seuls dans notre coin, sans qu'on soit en accord avec nos voisins et qui ont aussi beaucoup de problématiques similaires, ne serait-ce que dans leur S3. Du coup, sur la digitalisation, par exemple, le plan intelligence artificielle que je citais tout à l'heure, on essaie de faire une vallée de l'intelligence artificielle avec nos voisins européens pour avoir vraiment une politique commune. Et après, on a des programmes transfrontaliers Interreg, par exemple, etc., où on veut renforcer toutes ces questions-là, et notamment par rapport aux attentes de l'Union européenne, qui sont légitimes. Et il y a aussi des projets typiquement comme Digiteri, qui nous permettent d'expérimenter avec d'autres pays qui ne sont pas forcément voisins et qui n'ont pas forcément les mêmes méthodes de fonctionnement, même la même organisation administrative, de voir comment ils réfléchissent à ces questions-là et échanger sur les bonnes pratiques. Donc c'est vraiment la volonté, par définition, par nature, notre région essaye toujours de se projeter à l'international. Thank you very much for your time. Merci beaucoup and enjoy the today. Merci à vous. Thank aussi. you.